Bonjour, je m'appelle Joanie, je suis artisan, je travaille donc dans les métiers de la laine. Je me suis installée maintenant depuis 2018 et j'ai développé mon activité qui va donc au tout départ de l'élevage et du travail de la laine, puis qui s'est développée sur le filage, puis je suis devenue créatrice maille, donc je crée toute une gamme de vêtements essentiellement en laine d'alpaga. Et en ayant voulu travailler sur les jeux de couleurs et tout ce qui est motifs et association de couleurs, je suis devenue de fait teinturière indépendante. Et donc moi j'ai fait le choix de faire un travail seulement en salon spécialisé comme la fête de la laine de Felletin dans la Creuse qui a lieu une fois par an. Et des petits marchés locaux en me déplaçant avec une roulotte, un magasin, qui me permet d'avoir un écrin de présentation de l'ensemble de mon travail, que ce soit les laines, les fibres à filets feutrés et les vêtements. Et donc cette roulotte-là permet d'être déplacée assez facilement et donne une petite boutique qui est déjà toute prête. Je m'appelle Jean-Philippe Lignon, je dirige la filature Colbert. Avant de rentrer dans cette aventure, les termes de économie circulaire, circuit court, éco-construction résonnaient vraiment en moi et je cherchais une opportunité de rentrer dans ce circuit, si j'ose dire. Et ça s'est fait par la rencontre de Jean-Pierre Romiguier, qui est le créateur de l'atelier du sac du berger, qui, aux alentours des années 2008-2009, se désolait de voir les laines de nos éleveurs devenir des déchets. Donc les a rencontrés en leur disant voilà, j'aimerais monter un projet autour de la laine, de la récupération, de la revalorisation de ces laines-là. Et immédiatement, les éleveurs ont tenu à participer à ce projet. Donc on récupère les laines des éleveurs qui pour l'instant nous la donnent, gentiment, gracieusement, puisqu'il faut faire démarrer le projet qui n'existe que depuis un an, la production. Et ici, en utilisant la technique du cardage aiguilletage, on produit du paillage destiné aux plantations, horticoles, viticoles, agricoles, mais aussi de l'isolation destinée aux combles perdus des maisons et aux rampants. On a recruté 2 personnes, on a créé 2 emplois et on espère un jour en créer d'autres. Et à terme, l'idée, c'est d'arriver à rémunérer la laine aux éleveurs. Il faudra un peu de temps pour ça et un petit peu de concertation. Mais on va aussi produire du fil destiné au textile et s'inscrire dans la filière laine Occitanie qui commence à exister doucement mais sûrement. Il y a de plus en plus de projets très intéressants. On est passé d'un produit qui a une quarantaine d'années était rémunérateur pour l'éleveur. Pour info, l'argent de la laine permettait de payer le tondeur et laisser une marge à l'éleveur, à un produit qui est devenu aujourd'hui un déchet et qui vaut 0. Pour information, il y a 7 millions de brebis en France, dont 1,2 million dans notre région. En fait, on a le plus gros gisement, la plus grosse ressource de laine, elle est ici, elle est chez nous. Et elle est quasiment inépuisable puisqu'une brebis laconne, même si elle n'a pas une grosse toison, donne entre 800 grammes et 1 kg de laine par an et par bête. Donc on est trop petit pour transformer l'intégralité de ces laines. Alors, je me présente, je suis Chloé Cassan, coordinatrice du secteur textile de l'entreprise L'Abeille Verte et du secteur réemploi. Alors, L'Abeille Verte, c'est une grande entreprise avec beaucoup de secteurs différents, dont un secteur réemploi. Le secteur réemploi, donc, c'est le recyclage de l'eau des voies qui existe depuis 2015 sur le territoire de l'Odève et qui a été absorbé par l'entreprise. À ce jour, il y a 40 salariés dans pas mal de secteurs différents encore. Le secteur textile comprend aujourd'hui une boutique, une friperie, là où nous sommes actuellement, avec un espace de création où sont confectionnées les créations de rembobinés, donc des créations revalorisées.
Et ensuite, donc, l'atelier de confection est un petit peu plus loin, dans les rues de Lodève. Et on a aussi un espace de tri juste à côté pour l'arrivage du tri textile. Les habitants du Lodévois-Larzac peuvent nous donner dans 2 endroits différents, à la ressourcerie et à l'espace de tri, qui est juste à côté de la boutique. En tout est donné par les habitants 16 tonnes par an. Et sur les 16 tonnes par an, on en remploie à peu près 60%. Donc le tri se fait tous les matins à l'espace de tri, au moins par un binôme de l'équipe textile. On essaye de changer, parce que c'est pas forcément un travail facile en fait pour l'équipe aussi. D'avoir les mains dans voilà, les déchets des gens, qui peuvent être des pépites comme moins de pépites. Il y a une partie qui part à la friperie et une partie qui part à l'atelier de confection. Et une autre partie qu'on n'arrive pas forcément à recycler, mais où on va faire du délissage. Alors le délissage, ça veut dire qu'on va découper dans le vêtement des fermetures éclairs, des boutons, des pièces en fait qui nous semblent intéressantes. Et comme le vêtement est complètement après abîmé, du coup ça part quand même aux bornes textiles et ensuite ça peut être refilé par des partenaires, donc du recyclage. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui à Montredon-la-Bessonnier, au-dessus de Castres, dans le Tarn. Nous sommes dans la société qui se nomme la Maillot Personnel, société coopérative. Alors ici, c'est une société qui date des années 60, qui à l'origine faisait du tricotage avec les laines Shetland, des laines de pays, qui étaient là vraiment pour créer du pull basique, standard, très classique. Et il se trouve que par le biais des connaissances, un commercial qui était sur Paris, M. Antti Daniel, a eu l'opportunité de rencontrer une jeune styliste qui démarrait. Cette jeune styliste s'appelait Agnès Bourgeois, on la connaît maintenant sous le nom d'Agnès B. Alors c'est une très belle histoire qui a duré pendant quasiment 50 ans. Au début des années 2000, la conjoncture avec l'ouverture de la Chine a créé quelques petits soucis dans le secteur textile traditionnel. Et grâce à elle, nous avons pu garder notre outil et notre savoir-faire, parce qu'elle est très attachée finalement au Made in France. On a réussi jusqu'en 2005 en fait, à garder ces marchés. Et malheureusement, comme beaucoup de nos confrères, le marché s'est un peu écroulé. D'où une première restructuration avec une première reprise par 2 entités bien distinctes, la filature Tournier à Mazamet et une jeune start-up à Toulouse, JTT Composite, qui était axée sur l'aéronautique. Donc c'est une aventure qui a duré 5 ans, de 2005 à 2010, et il se trouve que ces 2 patrons que nous avions à l'époque étaient à 50-50. Donc aucun n'était décisionnaire. D'où une nouvelle liquidation en vue. Et c'est à ce moment-là qu'une idée a émergé qui était de se dire nous avons le matériel, nous avons les connaissances. À partir de là, on s'est dit pourquoi ne pas continuer en scope, en coopérative professionnelle pour réussir à conserver nos emplois, de continuer à travailler dans ce métier passionnant qui nous anime tous les jours. Et donc l'aventure commence en février 2010, réellement, en tant que scope. Alors nous redémarrons à 14 personnes, 7 personnes associées et 7 personnes non associées mais qui nous suivent dans cette aventure, jusqu'à arriver actuellement, 14 ans après, à 32 personnes.